Rumi, c'est un album jeunesse de 24 pages que j'ai publié aux éditions Nats. C'est une petite maison d'édition allemande, mais francophone. Donc, c'est le livre, je l'ai écrit en français, il a été traduit en anglais et en allemand. Je me considère autant illustratrice qu'auteur. Ce projet-là, c'est sûr que c'est un petit album, les mots, il y en a moins. Les illustrations doivent être plus fortes, mais pour les mots que j'ai utilisés, c'est chaque mot a une recherche, chaque mot doit être pensé, tu dois réécrire, même si c'est une phrase très très courte, chaque mot doit avoir sa place, être au bon moment. Donc, il y a vraiment une grosse recherche derrière ça. Je sais que souvent ça peut sembler simple, mais ça l'est pas tout le temps, ça coule pas de source. J'ai vraiment l'impression qu'avec ce projet-là, je suis devenue vraiment professionnelle. C'est un tournant dans ma carrière. Je veux dire, j'ai fait un album qui est publié à l'international. Je suis vraiment un auteur maintenant. C'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Je le vois vraiment comme un travail, comme un métier. L'Ombre du rôdeur, c'est un projet, c'est un roman dans la collection Frisson aux éditions Héritage. La collection Frisson, c'est une collection mythique des années 90 au Québec et les éditions Héritage ont décidé de la faire renaître en invitant des auteurs québécois à participer. Et moi, j'avais envie de participer à cette collection-là. C'est des livres que j'ai beaucoup lus quand j'étais ado, donc j'étais très enchanté de voir que ça existait. Pour ce projet-là, en fait, le projet commence beaucoup avant le roman. Moi, j'aime aller à la rencontre des gens pour faire des projets de création. Donc, en 2017, j'ai fait un projet avec une maison des jeunes où j'ai rencontré les ados et je leur ai demandé de m'aider donc à concevoir le plan d'un roman. Donc, à partir de leurs idées, de leurs peurs, de leurs craintes, c'est eux, en fait, là, vraiment qui m'ont nourri. J'ai fait le plan du roman avec eux et ensuite, j'ai écrit une première version de cette histoire-là qui s'appelait « Le garçon aux écrous », qui a servi de canevas de base ensuite pour faire le roman « L'ombre du rôdeur ». Bien, le livre Sans mêler, notes de voyage en territoire abénaki. En fait, c'est un projet qui a été écrit, un livre qui a été écrit à 6 mains et ça a été soutenu par l'entente de partenariat territorial du Calque et de la MRC d'Arthabasca. Alors, c'est intéressant parce que ça parle de territoire et moi, ça m'intéressait en tout cas comme auteur de revisiter le centre du Québec pour comprendre de quelle façon ça avait déjà été et c'est encore un territoire qui est occupé par les Abénakis, la nation abénakise. Le projet Sans mêler, l'essence principale, c'est justement de lancer un message à la population qu'il est temps de s'en mêler. Donc, au cours de ce périple, de ce voyage dans le temps, par cette écriture, bien, ça donne une chance de comprendre et de réaliser l'importance des origines qui sont franco-abénakis sur le territoire ancestral abénaki non cédé. C'est une expérience unique dans son genre, donc c'est un moyen de le découvrir. L'importance que les gens soient informés sur les Abénakis. Il y a très peu d'écrits qui sont faits, à part des missionnaires qui ont déjà écrit. Et c'est important de savoir que les Abénakis ont pris la place ici et existent toujours dans différentes régions, dont quelques réserves, mais aussi hors réserve.